En vous promenant à Milan pendant la semaine de l'art, vous vous heurtez probablement au bastion de la porte de Venise, entièrement recouvert de centaines de tissus de jute. L'esprit ira alors à Christo qui, depuis la fin des années 60, emballe des monuments célèbres dans le monde entier. Cependant, l'auteur dans ce cas est Ibrahim Mahama, un jeune artiste du Ghana qui a réalisé ce site d'installation spécifique pour la fondation Nicolas Trussardi. L'occasion est bonne pour réfléchir sur ce qu'il est possible de protéger et sur ce qu'est le plagiat. On pourrait alors se demander si l'œuvre de Mahama n'est pas un plagiat de l'œuvre de Christo. La réponse devrait être négative. Selon les principes fondamentaux exprimés plusieurs fois par la jurisprudence, les idées, même si elles sont identiques, peuvent être représentées différemment et elles ne sont pas protégées par la loi sur le droit d'auteur. La question devrait alors être de savoir quand il y a juste inspiration et quand il y a plagiat à la place. Il est donc intéressant de mentionner une décision de la Cour suprême italienne concernant l'affaire Vedova dei Luti. La Cour a confirmé sa ligne de conduite. Il n'y a pas de plagiat lorsque les œuvres d'art véhiculent une signification différente, même si elles proviennent de la même idée ou inspiration. L'interprétation extrêmement personnelle est protégée par la loi, et une œuvre d'art est plagiée dans les situations où les idées sont essentiellement représentées de manière identique. Dans l'affaire Vedova dei Luti, l'analyse de la Cour s'est concentrée sur les détails et les proportions spatiales et chromatiques, estimant qu'ils semblaient simplifiés par rapport à ceux de Vedova, mais que la technique était fondamentalement la même, avec la répétition de modules stylistiques sans signification artistique différente. Cette décision est également significative en ce qui concerne la responsabilité de la galerie d'art en matière de dommages et intérêts. La Cour suprême italienne a estimé que le plagiat est commis non seulement par ceux qui créent l'œuvre d'art contestée, mais aussi par ceux qui participent à sa commercialisation. Dans l'affaire mentionnée, les peintures revendiquées par l'artiste dei Luti constituaient un plagiat, et une galerie d'art a utilisé ces peintures comme matériel promotionnel en plus d'être proposées à la vente. La Cour a jugé que la galerie était solidairement responsable en tant que manquement à l'obligation de diligence, conformément à la règle du Code civil italien qui prévoit que la diligence dans un contexte professionnel sera évaluée en fonction de la nature de l'activité exercée. En ce qui concerne les experts du marché de l'art, la règle impose une diligence qualifiée pour vérifier l'authenticité d'une œuvre avant de s'engager dans des actes commerciaux. En outre, la bonne foi n'a pas été considérée comme un moyen de défense adéquat dans ces circonstances, car l'erreur aurait pu être évitée en faisant preuve d'une diligence ordinaire pour la vente d'œuvres d'art. En particulier, les marchands d'art doivent fournir une documentation appropriée concernant l'authenticité ou la provenance et vérifier si les œuvres sont des plagiats. Dans le cas présent, l'opérateur d'art devait avoir prêté attention au style artistique bien connu d'Emilio Vedova et au fait que ses œuvres présentent des traits originaux et reconnaissables au sein du mouvement informel de l'art abstrait. Cette décision soulève des questions quant aux frontières entre l'inspiration et le plagiat et au rôle des marchands d'art dans la commercialisation d'œuvres controversées. En tout état de cause, les galeries d'art devraient être prudentes dans l'exercice de leurs fonctions et faire preuve de prudence quant aux œuvres d'art qu'elles incluent dans leur matériel. À titre d'exemple, nous pouvons donc citer l'œuvre de J.K. Rowling, Harry Potter et la Coupe de Feu. Un auteur anglais a accusé l'écrivaine de lui avoir volé l'histoire présente dans ce livre. J.K. Rowling a cependant gagné le procès. Nous pouvons également citer Martin Luther King qui a été accusé de plagiat des années après sa mort pour une thèse qu'il a écrite. Il s'est avéré que certaines parties de sa production avaient été copiées sur d'autres auteurs. Autre exemple, Melania Trump et Michelle Obama. Dans un discours, la première dame américaine actuelle a mentionné les valeurs de travail acharné et de respect inculquées par ses parents dans sa jeunesse. Les internautes ont tout de suite réagi en soulignant que les mêmes mots avaient été utilisés par Michelle Obama quelques années auparavant. Enfin, nous pouvons citer Andy Warhol et Patricia Caulfield. Le célèbre artiste a plusieurs fois été accusé de plagiat. Le plus connu est celui d'une photographie de Patricia Caulfield que Warhol a utilisée sans en avoir l'autorisation. L'affaire a été portée devant un tribunal et l'artiste a donc payé une redevance à la photographe. Comme nous pouvons le constater, le plagiat concerne même les artistes les plus célèbres. On comprend dès lors toute l'importance de la propriété intellectuelle et des droits qu'elle confère pour assurer une protection à toutes ces œuvres.